Bismillah. 2 semaines après cet entretien mouvementé, le duc et la duchesse de Dunford partirent pour le nord de l'Écosse. Pressés d'arriver à destination, ils couvrirent de longues distances à travers la lande sauvage, ne faisant de pause que pour laisser souffler les chevaux. Au château de Caithness, ils retrouvèrent Maggie Ramsay, à qui ils firent la proposition que, selon Annabella, elle ne saurait refuser. La surprise fut telle que la jeune veuve en resta muette d'étonnement. Elle regardait le couple, les yeux agrandis de stupeur. « Un mariage par procuration ?» bégaya-t-elle enfin. Comment ?» Ross avait fait sa demande sur un ton badin, comme s'il avait proposé un pique-nique à la campagne. « Maggie, ma chère, que diriez-vous d'épouser mon jeune frère en Californie ?» Certes, le dit frère était fortuné et un mariage avec un homme de bien était un don du ciel pour une femme dans sa situation, mais de là à épouser quelqu'un qu'on ne connaît pas, à quitter l'Écosse pour épouser un Américain? Eh bien, Maggie, qu'en dites-vous? Insista Ross. Elle le dit visage déconcerté. Je ne sais pas. Votre proposition me laisse sans voix. Une femme sans voix, plaisanta le duc à l'adresse d'Annabella. Vous aviez raison, ma chère, c'est l'épouse parfaite. Par tous les saints, Ross, tempêta la jeune femme, laissez-la donc respirer. Vous la pressez de répondre, laissez-lui le temps de réfléchir, que diable. Puis elle ajouta à l'adresse de Maggie. Prenez tout votre temps, cher ami. Cela fait 30 ans qu'Adrian est célibataire. Quelques jours de plus ne changeront rien. Je n'attends pas qu'elle nous donne immédiatement sa réponse, protesta Ross. Du reste, je ne suis pas certain d'en vouloir une, quelle qu'elle soit. Oh, s'exclama Maggie, soudain très pâle. Que voulez-vous dire exactement? L'idée d'épouser mon frère vous répugnerait-elle? Maggie se força à sourire. J'ai dit que j'étais abasourdi, Ross, je n'ai pas dit que j'étais sotte. Je peux affirmer, sans trop m'avancer, qu'Adrian est un naturel plus sensible que Ross. D'ailleurs, qui ne le serait pas, lança Bella avec un regard noir à son mari. Celui-ci tout autant embarrassé. Écoutez, Maggie, je n'avais nulle intention de vous effrayer avec ma question, mais ce que je voulais dire, peut-être feriez-vous mieux de lui exposer la situation, bredouilla-t-il à l'adresse de son épouse. La jeune femme fit entendre un petit rire de gorge. Un enfant s'y prendrait mieux que vous, en effet. Annabella entreprit donc d'exposer à Maggie ce qu'il en était exactement, pour conclure en ces termes. Vous comprenez à présent pourquoi Adrian McKinnon a mandaté son frère pour lui trouver une épouse. Adrian sera en mesure de subvenir à tous vos besoins et au-delà, renchérit le duc. Un brillant avenir pour vos enfants, une belle demeure, tout ce dont vous pourrez rêver. Tout excepté l'amour, songea Maggie avec amertume. Elle soupira. Il est vrai qu'en l'état actuel des choses, mon avenir n'est guère reluisant. Néanmoins, je n'ai nul désir de me remarier. J'ai déjà reçu une proposition et... Votre père m'en a touché 2 mots, la dernière fois que nous nous sommes vus. La personne en question est trop âgée pour vous, semble-t-il. Oui, beaucoup trop. Il est riche, mais je ne peux choisir un époux sur des considérations strictement matérielles. C'est au-dessus de mes forces. Je partage ce point de vue, intervint Annabella en glissant le bras sous celui de la jeune veuve. Et c'est justement la raison pour laquelle nous pensons qu'Adrian fera un excellent mari. Il est jeune, à l'aise financièrement, mais aussi, ce que l'on dit, fort séduisant. Autant dirais-je que son frère à l'époque où nous nous sommes connus, mais c'est surtout un jeune homme sensible et attentionné, capable de sentiments sincères et profonds. Cette élogieuse description fit quelque peu sourciller la jeune veuve, mais ne souleva aucun commentaire. « Un mariage par procuration, murmura-t-elle enfin. Je n'en avais jamais entendu parler. » Pourtant, la journée n'était pas finie que, non contente d'en avoir entendu parler, Maggie s'était laissé convaincre d'épouser Adrian McKinnon. Le lendemain matin, elle convia ses visiteurs dans le bureau de son père afin de régler les détails du mariage et de son prochain départ pour San Francisco. Entre-temps, Ross avait acquis la conviction que Maggie était la femme qui convenait à son frère. Il pensait avec le précieux concours d'Annabella avoir fait de l'excellent travail, bien qu'il fût persuadé que Maggie avait, pour sa part, pris une bonne décision. Sa droiture et son honnêteté l'incitèrent à la plus grande franchise. « Je veux être tout à fait sincère avec vous, Maggie, déclara-t-il. Pour dire les choses simplement, vous aurez du pain sur la planche. Mon frère se montre parfois lunatique, à l'occasion caustique, mais il aboie plus fort qu'il ne mord. C'est un garçon de 31 ans qui n'a connu que le célibat. Tout fortuné qu'il soit, il est seul et plein d'amertume. C'est pourquoi il lui faut une femme comme vous, quelqu'un qui sache lui redonner le sourire. » Les yeux de Maggie firent un rapide va-et-vient entre Ross et Annabella. La femme qu'il aimait a épousé son frère jumeau, et il ne s'en est jamais remis, lui révéla la duchesse. Ne vous méprenez surtout pas sur ce point, ajouta précipitamment Ross. Catherine n'a été sa bien-aimée que dans ses pensées.
car elle n'a jamais eu Dieu que pour Alex. Après leur mariage, Adrienne s'est vouée corps et âme à son travail. Ses navires, ses exploitations forestières ne se comptent plus. Mais dès qu'il s'agit des femmes, il n'y entend rien. C'est un fait, et j'aurais eu mauvaise conscience à ne pas vous l'avouer. N'effrayez donc pas Maggie avec vos mises en garde et laissez-lui plutôt prendre connaissance de la dernière lettre qu'il vous a adressée. Comme Maggie se penchait en avant, les flammes de la cheminée jetèrent des reflets cuivrés sur ses longs cheveux, tombant en cascade sur sa robe de soie émeraude. Ross, subjugué, on oubliait ce qu'il voulait dire. Se pouvait-il que deux femmes puissent être si belles et si différentes? Si belle était séduisante au-delà de ce qu'un homme pouvait espérer, Ross se disait que sa future belle-sœur avait les plus beaux yeux du monde, ce qu'il ne manquerait pas de mentionner dans la prochaine missive qu'il adressait à Adrien. À ce propos, il y avait d'autres détails, en revanche, qu'il passait sous silence, comme le fait que Maggie fut veuve et mère de 3 enfants. Ce n'est pas tant qu'il voulait donner une fausse image de Maggie, mais il connaissait son frère. L'idée d'avoir épousé une femme déjà mère de 3 enfants le rebuterait, tout au moins dans un premier temps. Ross n'ignorait pas non plus que son frère s'était toujours perçu comme un éternel second, toujours en retrait de son frère jumeau, parce que ce dernier avait su se montrer plus sociable, plus enjoué. Cependant, alors que les adolescents devenaient des hommes, il était apparu qu'Adrien était le plus ambitieux. Les années passant, Ross avait pu se rendre compte qu'Adrien était exigeant, autant envers lui-même qu'envers autrui. C'est seulement sur un pressentiment, mais un pressentiment très fort, qu'il estimait que son frère saurait s'accommoder d'une femme comme Maggie, et du fait qu'une fois encore, il arriverait en second dans sa vie. Cette idée lui était venue au cours de la nuit précédente, alors qu'il discutait avec Bella, dans leur lit. Cette dernière avait été choquée quand il lui avait dit craindre que Maggie fût une nouvelle cause de déception pour Adrien. « Il se peut que vous ayez raison, avait-elle admis, et je m'inquiète pour Maggie. Que se passera-t-il si Adrien la refuse comme épouse ?»« Il ne la battra pas d'un coup de fusil, si c'est cela qui vous tourmente. Il ne s'agit pas de cela, et vous le savez bien. C'est l'avenir de Maggie qui est en jeu. Adrien sera certes déçu, et même furieux en apprenant la vérité, mais il n'est pas idiot. Il aura tôt fait de se rendre compte que, veuve ou pas, aucune femme ne saurait se comparer à l'épouse que nous lui avons choisie. En outre, avait-il ajouté en gratifiant sa femme d'un baiser, c'est contre moi qu'il sera furieux. Si j'étais sur place, il me provoquerait probablement un duel et me logerait une balle entre les 2 yeux. Mais nous sommes à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, et mon frère est incapable de cruauté. Non, croyez-moi, s'il apprend les antécédents familiaux de Maggie, il comprendra qu'elle n'y est pour rien. Annabella avait levé un sourcil dubitatif. En êtes-vous certain? Tout à fait, assez en tout cas pour vous rassurer. Je me suis engagé à lui écrire en temps opportun, bien sûr. À ce moment-là, je lui avouerai lui avoir menti par omission. Êtes-vous satisfaite? Je le serai seulement si vous me laissez prendre connaissance de cette lettre. Au fond de son cœur, Ross était convaincu d'agir pour le bien des 2 parties. Il n'éprouvait aucun remords à expédier l'innocente Maggie en Californie. Avec l'aide de Dieu, Adrien serait trop épris d'elle pour songer à annuler le mariage, au moment où il apprendrait la vérité. Ross se tournait vers sa femme pour écouter ce qu'elle disait à Maggie. « Vous pourrez lire ces lettres sans vous émouvoir, assurait-elle en lui potant la main. Ce garçon a besoin de vous, Maggie, autant que vous avez besoin de lui. » Le lendemain, tandis qu'elle raccompagnait le duc et la duchesse de Dunford jusqu'à leur carrosse, Maggie se demandait dans quel guêpier elle allait se fourrer. Elle attendit que l'attelage eût disparu de l'autre côté de la colline pour regagner la vieille demeure en refermant tristement la porte derrière elle. Comme si par ce geste, elle tournait une nouvelle page de sa vie. Elle servit le thé à son père et, sachant qu'il aimait s'assoupir près du feu, lui couvrit les jambes d'un pli. À l'étage, elle découvrit Maud, qui faisait la lecture à Ainsley. Elle alla poser un baiser sur le front de sa fille, puis l'attira doucement sur ses genoux. « Où est ton frère ?» lui souffla-t-elle. Ainsley désigna la porte, puis regarda sa gouvernante avec insistance. « Il est allé à la cuisine préparer des biscuits avec Barry, » expliqua Maud. « Nous avons organisé un thé. » « Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez dans le bureau de mon père, » dit Maggie, en laissant la fillette glisser de ses genoux. De retour au rez-de-chaussée, elle songea aux missives que Ross lui avait remises et qui étaient destinées à l'éclairer sur son futur mari. Elle repensait à sa franchise à propos de son frère et en ce qui la concernait, à son manque de loyauté en prétendant l'épouser à des fins totalement désintéressées. La seule chose qui soulageait un peu sa mauvaise conscience, c'était sa volonté sincère d'entreprendre une nouvelle existence aux côtés d'Adrian McKim.
S'installant près de la cheminée, elle s'empara du paquet de lettres jaunies et dénoua le ruban qui les retenait, ouvrit la première enveloppe. 3 heures plus tard, elle remarquerait les lettres avec soin. De cette lecture, bien des choses étaient à retenir, des choses souvent non dites, mais qui au fil de l'écriture finissaient par transparaître. Gagnée d'une vague mélancolie, elle se laissa hypnotiser par les flammes qui dansaient dans la cheminée. Cet homme étrange, qui dévoilait tant de choses sur lui-même par les détails qu'il livrait de sa vie au sein de son exploitation forestière, la plongeait dans un abîme de perplexité. Intelligente, originale, ses lettres s'attachaient davantage à relater des faits qu'à exprimer des sentiments. Pourtant, elle révélait un homme fier mais blessé, profondément blessé. C'était surtout sa manière de décrire la terre et l'existence qu'il aimait, qui donna à Maggie la meilleure perception de son futur époux. Ces vastes étendues sauvages incitent un homme à tomber à genoux et à faire preuve d'humilité. En voyant ces pins gigantesques dans ces forêts immenses, on a l'impression de sentir la main de Dieu peser sur ses épaules. Il existe ici une plante qui ressemble à la giroflée et que l'on appelle oseille. Pour peu que s'y pose un rayon de soleil, ses feuilles s'ouvrent comme des mains d'enfant. Il y a dans ce pays quelque chose de plus grand que la nature humaine, plus grand que la création elle-même. Une chose qui pourrait se traduire par la présence de Dieu. L'homme prend alors conscience de son insignifiance et de la place minuscule qu'il occupe au sein de l'univers. À l'évidence, Adrienne était un personnage grave, encore que ses lettres ne fussent pas exemptes d'humour, ainsi il écrivait à sa belle-sœur. « Sachez-le, je ne suis pas aussi bavard que votre mari. Autant qu'il m'en souvienne, Ross peut faire la conversation en poil à charbon monté sur 4 pattes, alors que si vous me connaissiez, vous diriez sans doute de moi que je suis fait de petits bois, sitôt enflammé, sitôt consumé. » Des bribes d'informations glanées ici et là, Maggie était parvenue à se faire une idée du personnage. Mince, plutôt grand, yeux bleus, cheveux châtains, mais ce qui l'intéressait surtout, c'était des détails de toute autre nature, comme le timbre de sa voix, l'expression de son regard en contemplant les forêts, qu'il décrivait avec tant d'enthousiasme, la façon dont ses mains se poseraient sur la femme qu'il aimait. De fil en aiguille, ses interrogations prirent un tour plus intime. Quel amant serait-il? Serait-il du genre doux, compréhensif, comme l'avait été Bruce, ou bien expéditif et brutal? Donnerait-il autant ce qu'il prendrait, ou serait-il un monstre d'égoïsme? Seul le temps répondrait à ces questions. L'unique certitude qui émergeait de ces renseignements, c'était qu'Adrienne Mackinnon n'était pas homme à pardonner un affront. Maggie sentit son cœur se serrer, mais son appréhension fut de courte durée. Elle avait trop en elle de pugnacité écossaise pour se laisser décourager. Adrienne devrait s'estimer heureux qu'une femme comme elle ait accepté de l'épouser sans même l'avoir rencontrée. Elle ne possédait certes pas l'étourdissante beauté d'Annabella, ou peut-être même de Catherine, mais le Seigneur l'avait dotée d'un solide bon sens, doublé d'un caractère agréable. Ce soir-là, au dîner, quand elle fit part de sa décision à son père, le vieux comte se borna à la fixer de ses yeux embrumés, qui reflétaient une profonde tristesse. « Je sais ce que vous pensez, père, mais vous vous trompez. Auriez-vous été l'homme le plus fortuné d'Écosse, que j'aurais quand même accepté la proposition du duc de Dunford. » Se levant, Maggie se saisit de la carafe de cristal et versa à son père un trait de vin de Guyenne, que le médecin lui avait recommandé contre les brûlures d'estomac. Changer de pays fera le plus grand bien à mes enfants, et à moi aussi. J'ai trop de souvenirs de ma vie avec Bruce pour demeurer ici. Je ne te savais pas prête à t'enfuir et à tout quitter pour un nouveau compagnon. Je ne m'enfuis pas. Je recommande simplement ma vie à ce que l'on m'a dit. S'installer en Californie sera pour les enfants une chance inouïe. Et pour moi, ce sera un formidable défi. Voilà qui n'est pas nouveau. Tu as toujours aimé relever des défis. Donc, tu n'emmènes pas les enfants avec toi? En effet, ils me rejoindront plus tard avec Maud. Fletcher et Barry comprennent la situation, mais Ainsley m'inquiète. Elle est si jeune. Nous en avons parlé et je lui ai promis qu'elle m'aiderait à faire mes bagages. Nous avons même regardé ensemble ce que représentaient 6 mois sur le calendrier. Elle y tracera un X. Tous les matins au lever, elle saura ainsi le temps qu'il lui faudra patienter avant de me retrouver. Ross Mackinnon a même rencontré un sculpteur en ville. Il construira pour les enfants une miniature du navire qui les emportera en Amérique. Ta décision est prise, n'est-ce pas? Le regard de la jeune femme s'attardait sur son père, lui qui avait toujours été si grand, si fort. Elle le voyait aujourd'hui frêle, voûté, affreusement vieilli. Nul besoin de lui donner davantage de soucis qu'il n'en avait déjà. Si détestable que lui parût l'idée de l'abandonner, elle savait qu'au bout du compte, il s'en trouverait soulagé. Oui, définitivement. Et le mariage, il est prévu pour quand?
Annabella et Ross sont censés revenir après-demain. Ross a déjà pris des dispositions pour que la cérémonie ait lieu ce jour-là. Les choses se passèrent exactement comme prévu. Le surlendemain, Adrian Mackinnon épousait Margaret Sinclair Ramsay par le biais de son frère Ross, duc de Dunford. Cette formalité accomplie, Maggie raccompagna son beau-frère et son épouse jusqu'à leur carrosse. « Soyez la bienvenue dans le clan Mackinnon, lui dit Ross. Vous allez faire d'Adrian un homme heureux. J'espère qu'il partagera votre sentiment quand il verra le colis que vous lui avez expédié, répondit-elle en riant. Une ombre traversa le regard de Ross. Je suis convaincu qu'il le partagera. Ayez confiance, Maggie. Ayez confiance en mon intuition. Et souvenez-vous qu'il vaut toujours mieux passer des larmes au sourire que du sourire aux larmes. Maggie passa l'après-midi devant son vaste coffre. À y ranger ses dernières toilettes, cette tâche accomplie, elle en a rabattu le couvercle sur lequel elle s'assit avant de parcourir la pièce du regard. Étrange impression d'être revenue chez son père, après presque 10 ans de mariage, aussi étrange que de s'éveiller par un funeste matin, veuve et mère de 3 enfants. La pièce semblait nue, à présent. Les objets qu'elle y avait accumulés au cours de la présente année avaient tous été empaquetés. Pour la seconde fois de sa vie, elle faisait ses malles et quittait cette demeure. Sauf que cette fois, c'était pour aller rejoindre un homme à l'autre bout du monde. Un homme qu'elle n'avait jamais vu. Elle se demandait quelle impression elle éprouverait à ce qu'un étranger la prit dans ses bras. Et si elle pourrait seulement le tolérer, s'il lui laisserait un certain temps avant de lui faire partager son lit, finirait-il par l'aimer? Et elle l'aimerait-elle? Entre le pouce et l'index, elle fit tourner l'anneau d'or qu'elle portait. Il était beaucoup plus large que celui que Bruce lui avait offert. Oh, Bruce, Bruce, pourquoi faut-il que je songe à vous en des instants comme celui-là? Elle s'ébroua, c'était à Adrian qu'elle devait penser, uniquement à Adrian. Elle descendit au rez-de-chaussée, en juger par les effluves qui montaient des cuisines. Jean, le cuisinier, avait préparé un cake. Mais dans la grande pièce, elle ne trouva personne. Jean n'était guère enclin à s'y attarder, surtout quand d'autres tâches l'appelaient ailleurs. S'emparant du récipient qui avait servi à la préparation du cake, elle entreprit d'en lécher la fine couche de pâte qui y était collée. Cela lui rappela son enfance et sa mère qui ne manquait pas de la réprimander chaque fois qu'elle la prenait sur le fait. Mais sa mère n'était plus de ce monde depuis fort longtemps. Abandonnant la cuisine et ses souvenirs, elle sortit et chemina lentement en direction de la grange que l'un écloutit. Les 2 bergers d'Écosse accoururent pour lui lécher les doigts. Elle les repoussa avec un rire. Elle marcha longtemps, si longtemps que les 2 chiens s'en retournèrent, lassés. Mais elle s'en moquait. Bientôt elle aurait quitté ces landes et leurs odeurs d'humus et de terre brûlée. Bientôt elle ne longerait plus ces lochs, mystérieux aux eaux troubles et glaciales. Assise sur un rocher moussu, elle contempla la surface des eaux et se prit à songer à sa terre natale. L'Écosse, si rude, si sauvage. Les mots d'Adrian à propos des grands pins et de la main de Dieu pesant sur ses épaules lui revinrent en mémoire. Si le Tout-Puissant avait posé sa main sur la Californie, son cœur était demeuré ici, dans les Highlands. Dans un mouvement soudain, elle se leva, une grousse s'envola au-dessus de la bruyère. Une grousse, la bruyère, la brume mauve qui montait de la lande, les matins d'été, autant de choses qu'elle ne verrait plus, tout comme elle n'entendrait plus le son de la cornemuse dans le lointain. Peut-être se consolerait-elle avec les saumons et les daims qui, au dire d'Adrian, foisonnaient. Alors que d'un pas lent, elle regagnait la demeure, elle se demandait si elle aurait la nostalgie de cette terre celte et de la langue gaélique. Une semaine après son second mariage, Maggie s'embarquait pour San Francisco. Elle décida de tenir un journal de bord dans lequel elle noterait ses impressions de la journée. Après avoir relu ses lettres, Adrian m'apparaît comme un homme fier, écrivit-elle, de cette fierté qui confine parfois à l'insensibilité. S'il est l'un des hommes les plus riches de Californie, il semble aussi l'un des plus seuls, même s'il le nierait la tête sur le billot. Il préfère tourner son sentiment d'abandon en autosuffisance et se convaincre qu'il n'a besoin de personne. À la lumière des révélations que Ross lui avait faites au sujet de sa famille, Maggie avait compris qu'une incessante rivalité avait opposé les frères jumeaux. Selon son beau-frère, Alex avait été le charmeur, l'irrésistible, celui à qui tout réussissait, et qui reléguait Adrian à une éternelle seconde place. Cet antagonisme s'était bien sûr exacerbé quand il avait épousé celle pour qui Adrian soupirait depuis ses plus jeunes années.
Maggie referma son journal. De toute évidence, douceur et tendresse n'avaient pas été les aspects prédominants de sa vie, et elle se disait que c'était cela qui semblait le plus lui manquer. Au moment où elle soufflait la lampe, elle se remémora les propos de Ross, le jour du mariage. Adrien n'est pas homme à se prendre d'une femme sur un coup de tête, car il est convaincu que ceux qui l'aiment finissent toujours par l'abandonner. Aussi fera-t-il tout ce qui est en son pouvoir pour vous décourager, pour vous inciter à repartir en Écosse. Je lui ai adressé une lettre vous concernant. Le fait que vous ayez déjà été marié provoquera chez lui, du moins au début, une certaine crispation. Ne tentez pas d'en débattre. Laissez-le en parler le premier sans chercher à le convaincre. Quoi qu'il puisse avancer, il vous faudra du temps pour s'accoutumer à toutes ces choses. Mais n'oubliez jamais que le temps travaille pour vous.